bonjour, je suis de retour. Alors, une première chose que je voudrais vous dire, c'est que les vidéos que j'ai faites depuis que après que j'ai installé les papiers ici au fond, quand j'ai commencé avec les doublures de pages, avant tout ça, ok, tout le dessus ici, toute la construction finalement, j'ai rien vérifié de mes vidéos. Alors, allez voir dans le descriptif de chaque vidéo s'il y a des notes que j'ai prises. Parce que là, je suis dans l'air d'aller, puis j'ai mes calculs, tout ça, je vais les faire tout de suite, mais j'ai rien vérifié. Mais d'après moi, tout est correct. Mais si jamais il y a un problème dans les vidéos, l'enregistrement des vidéos, alors je vous écris dans la vidéo qui suit, excusez, telle chose qui est arrivée, voilà ce que vous avez manqué, je vous l'écris, voilà. Mais d'après moi, ça devrait aller, ça va toujours. Alors là, j'ai fait des calculs. Bon, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, j'ai commencé par calculer ma tranche qui est ici. Alors, ma tranche, moi, j'ai 11 cm. D'accord? Alors, là, j'ai dit, je vais attacher 2 pages, à peu près à 1,2 cm du bord, puis celle au centre. Ça me donne 4 cm entre les deux. Parce que si je trouve le centre ici, je calcule 4 cm, j'ai amplement d'espace ici pour l'épaisseur de la page et puis de l'interaction. D'ailleurs, l'interaction qui est ici à l'intérieur, je la ferai pas en tuto parce que là, ça va être trop de journée. On finit aujourd'hui, d'accord? Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors, j'ai calculé, j'ai pris mes pages. Alors, j'ai calculé que 4 cm, c'était amplement entre chaque page. OK? 4 cm, ça donne ceci. Alors, c'est amplement entre les pages, d'accord? Ça va bien se tourner. De toute façon, il est souple. Il va être encore plus facile à tourner. Alors, ça, je remets ça de côté. Une chose que j'ai mesurée, c'est la largeur de mon système ici. OK? Comme ça, que ça entre à l'intérieur. Puis, j'ai pris du papier cartonné 300 grammes. Et puis, je l'ai coupé dans le sens que la fibre va avoir parce qu'on va avoir des lignes de pliure comme ça. Alors, je ne voudrais pas faire ça dans le sens contraire de la fibre, juste pour sauver du papier. Alors, j'ai pris 2 feuilles pour faire ça. Parce que, bon, je vais en faire... j'ai pris une comme ça. Pour ça, j'ai pris une ici. Puis, il me restait ça. Puis, j'ai besoin d'une autre pour faire ça. Alors, c'est pour ça. Donc, on met ça de côté. On ne les mettra pas trop loin. Alors, vous allez avoir le premier morceau. Je vais mettre dans le bon sens avec mes marques, parce que okay, comme ça. Alors, il faut que vous ayez le sens de la fibre qui plie comme ça pour faire les lignes de pliure comme ça, d'accord? Alors, moi, ici, j'ai 21,6, alors 21,5, c'est correct, par 17. J'ai trouvé le centre, j'ai fait une marque au centre, au crayon. Alors, ici, moi, je me mettais à 22 ici, puis je suis à 11, d'accord? Alors, ici, j'ai fait une marque 4 cm plus loin. Et puis, l'autre, elle est 1,2 cm plus loin. D'accord? On garde tout ça comme ça. On peut faire les lignes de pliure tout de suite, si vous voulez. Donc, moi, ma petite chose ici est assez grande. Alors, je me mets vis-à-vis une rainure. Je fais mes lignes de pliure. Je vais prendre la petite boule, parce que j'ai du papier de 300 grammes. Alors, prenez le plus épais que vous avez, parce qu'il faut que ça soit solide. Alors, ici, j'ai mes pouces. 1,2 cm. Ici, j'ai comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, ça me donne ceci, d'accord? Je mets ça de côté. Ensuite, toujours dans le même sens, avec les lignes avec la fibre dans ce sens-ci et non dans le sens-ci. Ça courbe plus facilement, vous voyez? Je peux faire plus facilement courber que dans ce sens-là. Alors, ça, c'est le sens de la fibre. Alors là, je vais faire les autres quand je n'ai pas parlé. Ensuite, la prochaine. Alors, ça va être celle qui va être attachée. C'est la bande qui va être attachée à la page du centre. Alors, encore là, j'ai la même hauteur que les autres. Toujours mon 21,5. Pourvu que ça entre à l'intérieur ici. Excusez, est-ce que j'ai un peu 21,5? Non, excusez. Là, j'ai mon 17 cm qui entre ici à l'intérieur. Okay? Alors, j'ai mon 17 cm. Là, je vais tourner comme ça. Je vais trouver le centre. Alors, j'ai 12 cm comme ça. Alors, 17 comme ça, 12 comme ça. J'ai une marque à 6 cm, puis une marque à 2 cm plus loin, chaque côté. OK? Alors, le 2 cm, quand ça va être tout plié, c'est ce qui va entrer à l'intérieur de la page ici. Ça, c'est celle, la plus large ici, c'est celle à 17 cm. C'est celle qui va... non, à 12 cm, excusez. Alors, celle à 12 cm ici, c'est celle qui va être à l'intérieur de la page du centre. OK? C'est important que les pages soient bien placées, là, que vous les ayez déjà décidées, parce qu'on ne peut pas jouer n'importe comment. Ça, c'est celle du centre. Ensuite, les autres. Alors, vous allez avoir un morceau, toujours la même hauteur de 17 cm.
Ici, vous allez avoir, j'ai 8 points, il pourrait y avoir 9 cm, d'accord? Vous allez faire une marque à 1 cm. Ensuite, vous allez ajouter 2 cm et encore 2 cm. Donc ici, moi, je la fasse un petit peu plus loin. Comme ça. Donc, 1 cm, 2, 2, puis vous gardez le reste. On avait au départ 9 cm, d'accord? Vous faites ça 2 fois. On va faire les lignes là-dessus. Alors ça, j'ai tout cogité là-dessus depuis l'autre vidéo. Alors moi, c'est quelques minutes, 10 minutes peut-être, 15. Puis, je pense que ça va bien fonctionner. Alors ça, ici, je mets vis-à-vis de la mur, comme ça. Celle-ci maintenant. Alors, les 2 fois 2 cm, c'est toujours pour entrer dans notre attache à la page ici, le système de rayures. Alors, tout le temps 2 fois 2, c'est toujours en double. Parce qu'ici, on avait un peu plus que 2 cm. Si je mesure ici, on avait 2,1. Mais bon, ça va être correct. Puis ici, mon autre 2, il me reste 1. Même chose ici. Je vais voir lequel qui est le 2 cm. Comme ça. Voilà. Alors, on a nos 3 morceaux. On efface les marques. Voilà. Alors là, on va installer nos systèmes. Puis ça, on le met de côté, celui-ci. J'efface les marques aussi. Le grand qu'on a fait au départ. Ça va être difficile pour moi de mettre les mesures parce que je vais essayer, là, et parce que ça va être tout installé déjà. Donc, la première page, on va prendre un des petits. Les 2 petits sont pour la première, la dernière, puis le grand est pour celle du centre, d'accord? Alors, on plie tout ça. On va coller les 2 bandes de 2 cm ensemble. Ça. On voit. On colle tous ensemble. Alors, je vous rappelle que j'ai du papier 300 grammes. Que ce soit solide, tout ça. Surtout, celui-ci, c'est le plus important. Alors, on a ceci, puis ici, puis ici. Ça arrive bien égal ici. À peu près. Ici, peut-être une petite différence. Essayer de réparer un petit peu. Parce que je suis un petit peu plus loin d'un côté. Alors, je vais presser où est-ce que c'est qu'il devrait être, le pli. Puis, je vais le refaire. Comme ça, parfait, ça fonctionne. La première fois, je l'ai fait comme ça. Parce que ça n'arrive jamais que j'ai pas la même longueur ici. Là, je suis correct. Je peux faire ça aussi, regardez. Que ce soit bien égal les 2, si on veut que ça colle bien. Même chose ici. On plie tout ça du côté montagne. On peut déjà plier dans l'autre sens si vous voulez, mais juste un pli comme ça, pas plus. Alors, on met les 2. Moi, j'aurais voulu faire tout en un morceau, mais je me suis dit que ça me prendrait beaucoup de papier, puis j'ai pensé que ce serait peut-être mieux de le faire en 3 morceaux séparés. Alors là, c'est égal, c'est égal. Parfait. Peut-être qu'une autre fois, j'essaierai de le faire en un seul morceau, les 3. Faire ça comme ça. Comme ça. Voilà. Ça, puis celui-ci. Essayez de ne pas trop... J'ai peut-être pressé un peu avec mon plioir. Essayez de ne pas trop presser avec votre plioir. Ça peut faire craquer. Il ne faut pas que vous ayez du papier texturé pour faire ça. Hein. Ça, c'est vraiment... Ça prend du papier qui ne craque pas du tout, qui est solide, qui va tout soutenir le poids des pages. Alors, 300 grammes, là, vraiment. À condition, il ne faut pas qu'il soit texturé. Comme je vous dis, si vous avez du papier aquarelle, alors ça, souvent, c'est texturé et ça craque. Alors, faites des tests. Coupez-le dans le sens du papier, de la fibre, puis pliez-le, puis essayez de voir si c'est bien fragile ou pas. Donc, on va pouvoir installer nos bandes. Alors ici, la bande qui est plus longue va être au centre. Comme ça. D'accord? Donc, ma page 1, ça veut dire que je vais l'installer ici. La partie étroite en haut, la partie de 4 cm, c'est l'espace qui est entre les pages. Donc, c'est pour ça qu'on le met sur la page
avant d'arriver à la page 2. Ici, on va couper un peu biseauter pour que ce soit plus facile à entrer le 2 cm. On va faire un petit biseau ici, jusqu'au pli. Alors, on va mettre de la colle des deux côtés. Parce que finalement, le système de reliure, c'est on installe les pages en même temps. Comme ça. Alors, je le place pour que mon 4 cm soit... Ça, c'est la page 1, donc vers le centre, vers la page 2. Ici, on va pousser ça tranquillement jusqu'au pli. Alors là, je suis un petit peu... Oui, je suis correct, finalement. Ça. On va tout presser ça. Facile à presser quand les pages ne sont pas installées. Quand le système de reliure n'est pas installé. Beaucoup plus facile. Donc, on a ceci. D'accord? Ensuite, la page du centre. On prend le grand, qui est 2 fois 4 cm. On va biseauter aussi pour faciliter l'insertion. Puis, on met de la colle sur chaque côté des bandes de 2 cm. J'espère que ça fonctionne. Sinon, je suis dans le pétrin. Alors, encore ici, je l'installe comme ceci. Il manque de la colle ici, un peu. Il y en a quand même assez pour que ça se tienne bien. Hein? On va l'entrer comme ça. On entre le bout droit en premier, puis ensuite, c'est facile d'entrer le bout qui est biseauté. Donc, jusqu'au fond, comme ça. Puis, si vous avez une petite marge qui reste, assurez-vous que votre bande va jusqu'en bas. Oh, regardez, j'ai pu la mettre en bas. Je ne sais pas si l'autre, je pourrais la mettre en bas. Elle est pas mal en bas. Peut-être que celle-là, je vais la remettre un petit peu plus haut. Si vous n'avez pas pu la mettre en bas, mettez-la au moins qu'il y ait toujours la même différence. En bas. Okay? Le haut, on s'en fout, c'est le bas qui est plus important. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors ça, c'est la page 2. Je vais mettre comme ceci par-dessus. Puis la page 3. Alors, on a la bande de 2 cm double. On va biseauter une des deux. On met de la colle dessus. Puis, on met avec le 4 cm vers l'album. Alors ça, c'est la page 4. 3, c'est-à-dire, donc, ça veut dire que c'est la dernière page, donc le 4 cm entre la page 2 et 3, il faut que ça soit en haut. Donc, je vais l'entrer comme ça. D'accord? Oh. À l'intérieur, ça serait mieux. Alors, j'entre le bout qui est droit, puis ensuite, je vais entrer le bout qui est biseauté. Puis ici, comme je vous dis, moi, j'avais une petite marge en bas. Je vais essayer d'avoir la même marge en haut. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, vous allez biseauter l'autre côté. Peut-être faites un petit peu plus large que les autres, celle-là. Alors, quand on biseaute des deux côtés, on a plus de marge pour pouvoir le placer. Alors, je me garde mon petit... J'ai à peu près 1,5 mm en bas. Ça sera au bout. Parfait. C'est dans le colle. Alors, on presse ici. On presse ici. Est-ce que j'ai mis de la colle? Oui. C'est certain. Ça. Voilà. Ici, puis ici. Parfait. Donc, si je récapitule, je mets les pages ensemble. Vous allez voir que la page 1, c'est pas collé encore. C'est pas tout à fait collé, il faut que je vais recoller un petit peu plus. Quand même un petit peu. Je vais les represser encore parce que il y a des petites portions qui ne sont pas bien collées. Même chose pour celle-ci. Voilà. Celle-ci. Donc, j'ai page 1. J'ai en haut, ça c'est entre la page 1 et la couverture, j'ai 1 cm. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4 des deux côtés. Alors, donc, ça va aller par-dessus ici. Okay. Puis, la dernière, j'ai 4 en haut, et ça va aller par-dessus ici. J'ai 1 cm qui reste. D'accord? Vous comprenez le principe? Donc, on va les coller ensemble. Je vais commencer par coller celle-ci en dessous. Alors, je mets la colle sur la bande ici. Alors ça va être solide. Ça, c'est rien. Il y a encore un papier à faire des... il faut que je m'assure que j'ai bien mon 4 cm ici. Parfait. Un petit peu plus, c'est ce qu'il faut. Donc, je vais coller ici avec lui.
bien égaux. Alors, si je me mets ici à plat, peut-être ça va être plus facile. Mais bien égal ici, égal en haut, en bas. Puis que ça arrive pour juste libérer le pli. Comme ça. Puis je vais aller voir le côté si c'est bien, derrière. Parfait. Un petit peu plus. Alors ici, je vais juste vérifier que mon 4 cm soit assez. Parfait, j'ai un petit peu plus. Donc, on va presser ça. Alors moi, je le tiens comme ceci. Je presse comme ça. Alors ça, c'est page 2, 3. La page 1 ici, on fait la même chose. On va coller ces deux morceaux-là ici. Alors ici, on va attendre vraiment que ça soit bien collé avant de passer à autre chose. Parce que là, on se ramasse que ça veut tout décoller. Donc, ici, comme ça. Alors, vous voyez, ici, j'ai plus que 4 cm. Ici, j'ai fait 4. Ça fait tout juste correct. Ça devrait fonctionner. Sinon, on va modifier les lignes de pliure qu'il y a ici. On va refaire un autre morceau parce qu'on ne peut pas avoir des lignes de pliure en plus. Alors ça, c'est comme ça. Maintenant, excusez, j'ai une carte qui veut s'en aller ici. Alors, on va coller par-dessus ici. J'ai pris la 3, je l'ai collée par-dessus la 2. Donc, je vais prendre la 1, je vais la coller par-dessus la bande de 2. Alors, peut-être que le grand morceau, on devrait attendre de faire pour voir les mesures qu'on a ici. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Je le fais en direct avec vous. Alors là, on n'a pas rien de petite ficelle. Parfait. Alors là, je le place comme ceci, tout simplement. Alors, je pense qu'on va se retrouver avec plus que 4 cm. Je ne comprends pas pourquoi, parce que non, j'avais 4 cm, puis ce que j'avais. Alors, je vais tenir comme ça. Puis, je m'assure d'être bien égal en haut en bas. Okay, bien important. Si j'ai bien mon 4 cm qui va sur l'autre. Ça devrait fonctionner. On va voir le côté, qu'est-ce que ça dit? Un petit peu de débordement. On dirait que j'ai un morceau ici qui est plus que 4, puis l'autre, il est moins. Alors, c'est pas un problème, c'est juste que je veux voir pourquoi est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Mon morceau ici est un petit peu moins que 4. Mais si vous faites à 4, ça va arriver juste égal ici, puis c'est parfait. Alors, les mesures que je vous ai données sont bonnes, d'accord? On va aller le presser encore ici. On lève les pages. Puis, on peut aller presser fermement ici. On laisse le temps de bien adhérer. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos bandes ici. On les plie dans les deux sens, mais pas avec le plioir, surtout pas. Puis si vous voulez, vous pouvez même mettre un morceau de tissu entre les deux, qui fait que quand vous allez plier, ça ne déchirera jamais, parce que vous avez un tissu. Vous pourriez le mettre, le tissu, ici, à partir d'ici jusqu'en bas ici. Mais bon, moi, je n'ai pas de tissu de sortie, puis bon, je fais un test. Donc, ça veut dire que... Donc, alors là, ici, j'ai mon morceau. Ici, il ne faut vraiment pas que ça craque, d'accord? Alors, les deux espaces qu'on a de 4 cm, il faut qu'on colle les deux espaces qu'on a de 4 cm de nos pages. Alors, si on les met dessus, on va voir qu'est-ce que ça dit. Mais on colle... un petit peu, là, je vais voir. Il m'en manque un petit peu. Non, je pense que c'est bon. Il faut vraiment que les plis soient vis-à-vis. Alors, ce qu'on peut faire... Alors, supposons que je le mets de côté. Je m'en prends un autre papier. Je vais le plier dans la même grandeur. Okay. Alors, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. On devrait toujours le faire après coup. Alors, vous voyez, on regarde la vidéo complète parce qu'il y a des ajustements. Moi, c'est la première fois que je le fais. Alors, il faut être indulgent un petit peu parce que quand je vais le refaire la prochaine fois, il va être en bonne et due forme parce que je vais l'avoir déjà tout bien calculé. Donc, dans le sens de la fibre, toujours comme ça. OK? Pas comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre, premièrement. Sur la longueur. Est-ce que j'ai des pouces ici? Pouces et demi, j'en ai 4 pouces et quart. Donc, vous trouvez le centre sur la hauteur ici. J'ai pris tout mon 21,6. Vous avez 21, vous allez en avoir assez. Vous trouvez le centre à 10,5. D'accord? Alors, je vais juste vérifier, je ne pense pas que je sois au centre. Là. C'est ici, mon centre. Voilà. Alors là, tout simplement, on va faire des marques
selon ce qu'on a comme page. Alors ici, il va y avoir un pli au centre. Alors moi, ma page, où est-ce que ma page 2 est attachée? C'est ça le centre. Alors je mets la tâche vis-à-vis ma marque du centre ici. Puis là, je vais me faire une marque de pli à l'autre page ici, puis l'autre page ici, sans bouger quoi que ce soit. Voilà, c'est là qu'on fait les plis. Donc, avec ma planche ici, je vais faire mes plis sous mes marques. Ici. Alors, c'est ça, c'est mieux de le faire après coup. Alors, je vais prendre ma boule grosse quand même, parce que je veux vraiment pas que ça plie trop. Tout juste pour dire que ça tient un peu. Comme ceci. Puis comme ceci. Alors là, moi, je ne donne pas les mesures. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être près de 4 cm. Mais là, ici, je ne suis pas à bonne place. Mais ça dépend où est-ce que c'est que vous avez vos pages. Qu'est-ce que vous avez d'espace entre. Alors, vous faites selon ce que vous avez. Là, je vais effacer mes marques. Puis aussi, il faut que je m'ajoute. On avait dit, on ajoutait 1 cm. Je pense que je vais voir pour l'ajout après coup. D'accord? Alors, on va plier ça ici. Parce que moins 1 cm, je veux savoir où est-ce qu'il va arriver dans mon livre. Donc, on met de la colle sur les deux espaces de 4 cm. Idéalement, on ne voudrait pas en mettre sur le pli du centre. Je pense, là, j'en ai mis, là, mais mettez-en pas. Je vais en enlever un petit peu ici. Parce qu'il faudrait que... Peut-être que oui, là, mais bon. Attendez de voir la fin de la vidéo pour voir si je vais vous dire si c'est correct ou pas. Si je ne rectifie pas, c'est que c'était correct. Parce que je peux oublier d'en parler. Là. Alors, on en met vraiment qu'il y en ait partout. Pas que ça déborde non plus. Alors là, on pourrait le mettre comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors, on a notre pli qui va aller au centre ici. Les autres devraient arriver vis-à-vis. Là, moi, ils n'arrivaient pas vis-à-vis. Là, c'est parfait. Vous voyez, on le met debout comme ça. C'est beaucoup plus facile. Alors bon, j'ai coupé parce que j'avais pas pris la bonne méthode. Là. Alors, vous avez votre papier, vous avez fait vos plis. Vous placez debout vos pages, puis vous allez placer vis-à-vis les plis votre morceau de papier. Moi, j'ai dû le déchirer, le refaire, mais bon, c'est solide quand même. Puis ici, il y a 1 cm qu'il ne faut pas oublier. Il faut être à la même hauteur. Okay. Alors, une fois que c'est bien placé, vous dites, ben, je suis au bon endroit. Là, on peut le mettre à plat pour aller presser les bandes. Mais vraiment, pour le placer, pour que les plis soient vis-à-vis les pages, ben, il faut qu'on le mette debout. Voilà. Il a fallu que je pense vite parce que là, c'est en train de décoller. Il a fallu que je décolle. C'est en train de coller, donc il a fallu que je décolle. Puis là, de savoir comment m'y prendre. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors ça ici, ça plie. Ça plie. Puis ça plie. Alors c'est ça notre souplesse. Si vous voulez ajouter un morceau de papier, de tissu, excusez, un morceau de tissu ici, ce serait peut-être pas mauvais. Je pense que je vais peut-être ajouter, moi, un morceau de jute pour tout contenir ça, ou un morceau de mon... de ça ici. C'est pas mauvais, hein? Ça va tout tenir en position. Alors, je vais mettre ça de la largeur. Je vais couper ici. Alors là, j'improvise. C'est vraiment une improvisation. Voilà. J'ai assez de hauteur. La hauteur, je vais avoir, je vais calculer ici. Il me reste seulement 20 minutes pour tout terminer. Excusez. Alors ça, c'était comme ça ici. Qu'est-ce que c'est que j'ai coupé là? J'ai coupé la largeur ici, donc il faut que je coupe la hauteur ici. Comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse. Vous pouvez même mettre un petit peu plus petit, idéalement. Donc, je vais continuer à couper ici. Ensuite, je vais passer ici. Je vais découper ici. Je le mets bien droit ici.
coller ça aussi. Avec ça, ça va tout bien se tenir, puis ça va faire une plus belle finition aussi. J'en ai beaucoup. Allez, ça va plus vite que ça, la colle, là. Ça sèche, faut que j'en mette beaucoup. Parfait, comme ça, partout, jusqu'au bord. Puis je vais l'installer ici. Ça va continuer à plier sur mes plis, mais ça va tout garder solide si je dépasse. Si jamais je dépasse, je vais les couper après coup. Donc, je vais le placer comme ceci. Puis je vais aller presser tout ça. Il reste de la colle qui ressort, comme je vous parlais. On va tout presser ça ici. Là, j'en ai trop en bas, je vais aller l'enlever. Ici, c'était supposé que ça ne m'accrochait pas, ça. Ensuite, on enlève l'excédent, si on est capable. Ici, c'est pas grave. Sur la largeur, ici, à l'intérieur, on voudrait enlever tout ce que c'est qui dépasse. Il n'y a pas beaucoup qui dépasse, là. Vraiment. Ici. Là. Alors, on presse tout ça pour que ce soit bien collé. Partout. Puis, il nous reste juste à l'installer maintenant dans notre album. Donc, une page ici, un album ici. Alors ça ici, ça contient au centre, juste, amplement, ici 1 cm. Alors comme ça. Alors là, vous allez le placer au centre. Alors, vous allez calculer la largeur. C'est un petit peu ardu. Il faut que la page du centre soit au centre. C'est ce que je veux. Alors, je me mets une marque ici à 6 cm parce que ça me donne 12. Alors, je vais placer, quand je vais coller, il faut que je m'assure premièrement que mes pages ne sont pas dans les airs, ne touchent pas la table. Comme ça ici. Alors, je vais me faire une marque ici horizontale. Puis j'ai ma marque au centre pour la page du centre. Alors il va me rester à coller ça ici, comme ceci. Mais je ne colle pas tout ça, là. Je place mes pages dans ce sens-ci, mais je vais coller juste ici, ce qui dépasse. Alors ici, on va devoir faire une ligne de pliure, comme je disais tout à l'heure. On va voir si on a besoin de faire une ligne de pliure. Je vais essayer de la faire directement ici, sur le long de la page, du pli du couvert. Sur le long du pli du couvert. Je vais les plier. Ça va être collé ici. Vous voyez, ça va être tout souple. Puis ici, je me replace encore au centre ici. Je me refais un pli le long du couvert. Alors, je me sers finalement du pli du couvert pour faire ma ligne de pliure. Alors, il faut que je me replace le 6, vous avez ici. Je fais ma ligne de pliure dans le creux. Ici. Je vais les rectifier avec une règle, parce que là, c'est pas droit tout à fait. Je passe au travers. J'ai du tissu, une chance. Alors, vous pliez comme ça. Vous allez plier l'autre, comme ça. Puis, ça va être collé sur les couverts avant et couverts arrière. Sur le pli ici. Sur le pli ici. Comme ça. Puis, on pourrait même ajouter un petit peu. Alors, le pli que j'ai fait ici, moi, je vais ajouter un peu plus pour qu'il y ait de la souplesse ici. Alors, on ajoute à peu près 5 mm. Alors, à partir du pli qu'on s'est fait ici, on va ajouter 5 mm. Ça va être couvert de toute façon. On va plier ce 5 mm-là. Voilà. 5 mm de l'autre côté.
partir du pli que je m'étais fait. 5 mm plus loin, plus vers l'extérieur. Là, on ne plie pas du côté montagne, on n'a pas le choix, on a un tissu derrière. Alors, en ayant 5 mm de plus que l'espace que j'avais ici, ça va me donner de la souplesse. On va pouvoir se lever dans les airs un peu. Sinon, si j'avais collé directement, ça n'aurait pas fonctionné. Alors là, il faut que je mette mes flèches. Hein. Donc, on a du tissu à coller, donc on prend de la colle à tissu. Alors, on la met sur l'espace du dernier pli qu'on vient de faire de 5 mm. Tout ce qui reste, on va mettre de la colle. La colle forte, là. Ça prend quelque chose de solide. Là. Allez surtout pas mettre du double face. Ça ne durera même pas une journée. Alors, je mets de la colle partout, ici. J'espère que ça va bien coller mon tissu. Je pense que oui. Sinon, ben, je vais devoir aller ajouter de la colle différente. Alors, on peut en placer juste un. Donc, ça, c'est le début de l'album. Donc, je vais aller ici. Puis, mon pli de 5 mm, je vais le mettre sur le couvert, tout juste. Puis, la hauteur que j'ai mise ici, c'est la hauteur de ma page. Comme ça. Voilà. Pour que ce soit bien droit. Alors, c'est juste tenu par les deux bouts ici. Ici, là où est-ce que j'avais tous les autres plis, vous allez mettre un morceau de papier. Okay? Vous allez tout mater l'intérieur. De toute façon, l'intérieur, les bandes ici. Là, je vais aller essayer de placer l'autre. Je sais pas si ça va réussir. Alors, je mets la colle ici sur ma dernière. Je m'assure de bien avoir mon 5 mm, que je ne le colle pas à plat ici. Il faut qu'il soit dans les airs. Alors, vous voyez, avant d'installer notre interaction, ici, notre pop-up, la cascade rotative, il fallait installer tout ça. Là. Alors là, j'installe mon 5 mm qui est juste ici. Qui est juste sur le bord de la couverture, tout juste sur le bord de la vallée. Puis on presse, puis on s'assure d'être la bonne hauteur. Je vois que je suis bien à la bonne hauteur. Si je tourne les pages, c'est parfait. Alors, j'ai suivi encore ma ligne ici. Je l'avais pas, là, mais bon, je me suis. Alors, ça va rester collé ici. Donc, quand on va tourner les pages, ça va être souple. Vous voyez? Il y a de la souplesse qui s'ajoute. 5 mm, c'est peut-être pas beaucoup. On aurait peut-être pu aller à plus, mais je ne voulais pas oser parce que ça fait ceci. Vous voyez? Si je le pousse au fond, il ne se poussera pas à cause du 5 mm. C'est correct, c'est ça que je veux. C'est pour ça aussi qu'on a le fermoir en rond comme ça, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va tout contenir. Vous voyez? C'est ça. Alors, c'est ça. Si on avait voulu qu'il soit plat, on n'aurait rien récupéré de plus que quand on fait le système de reliure qui est collé au fond. Alors, à ce moment-là, je voulais qu'il soit sorti comme ça. Quand on l'ouvre, je m'assure que ça soit bien collé avant de jouer avec. Comme ça, on tourne les pages, puis on a la souplesse ici. Vous voyez? Ce qui fait que nos pages peuvent se tourner un petit peu mieux que... sont beaucoup plus collées que quand on a... oups, c'est pas collé. Que quand on colle tout sur la tranche. Alors moi, c'était ça, je voulais faire l'expérience de coller pas sur la tranche pour voir qu'est-ce que ça faisait. Tout le monde à peu près l'a essayé une fois, je pense. En tout cas, il y a quelques scrappers sur YouTube qui l'ont déjà essayé. J'ai dit, bon, j'aimerais ça l'essayer moi aussi, voir qu'est-ce que je peux faire comme technique nouvelle. Alors, quand on va placer ici notre pop-up, qu'est-ce qu'il est? Ici. Alors, on va pouvoir l'installer par-dessus ici, comme ça. La doublure de page, on va se trouver à mater à l'intérieur. Ici, peut-être qu'il va falloir que j'en coupe un peu. Je suis un petit peu trop large, je vais en enlever. Puis, vous allez faire une interaction. Moi, je vais la faire sans vidéo, sans tuto. L'interaction ici. Alors, quelque chose que j'ai toujours fait, là, j'ai fait souvent, alors il n'y aura pas de tuto là-dessus. Puis, je mate ici à l'intérieur. Vous matez le dessus ici. Vous matez tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Puis, vous mettez les cartes dans les pages pochettes. Puis, c'est à peu près tout. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça le rond ici. Pour que ça se tienne comme ça. Que mes pages puissent se tenir comme ça. Voilà, c'est ça. C'était ça que je voulais faire. Je suis contente d'avoir mis le papier. Je pense que ça aide. Le tissu derrière, je pense que ça aide beaucoup.
Alors voilà, je vais finir de décorer tout ça, puis de placer mes choses. Alors vous avez vu le dévoilement. Moi, je vais aller l'enregistrer dans quelques temps, quand je vais terminer tout ça. Là, je vais prendre une pause, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la série. J'espère qu'il n'y avait pas trop de choses qui sont difficiles à comprendre. Mais bon, comme je vous dis, c'est scraper juste pour le plaisir. C'est le titre. Alors, c'est pas pour un tuto en règle. Alors, si vous voulez voir le tuto en règle, il va venir éventuellement. Je vais le refaire. Surtout le système de relieu aussi. Mais si vous faites celui-là, il faut vraiment avoir soit plus d'espace au bout de vos pages pour les pages, OK? Alors moi, j'avais laissé 1.5, peut-être laissé 2.5 cm, parce que vos pages ne seront pas à plat au fond. Et puis aussi, alors je vais le refaire éventuellement, puis ça sera le tuto en bonne et due forme, parce que là, je le fasse une fois avant. J'ai décidé que je le faisais avec vous pour que vous voyez comment je réfléchis quand j'ai des problèmes, puis comment est-ce que je voulais faire ma nouvelle technique. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la série. On se revoit très bientôt pour une autre. Alors on va voir la série du mois de mars qui s'en vient. D'accord? Merci. Bye bye.